Resuming debate, reprise du débat, l'honorable secrétaire parlementaire au Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Président, et merci beaucoup. Puis je salue tous mes collègues ce samedi matin. C'est une journée extraordinaire pour le Parlement de siéger sur un samedi. C'est une situation extraordinaire à travers le pays avec ce qui se passe. Monsieur le Président, on est ici pour participer à un débat très important sur l'utilisation de ces mesures d'urgence. Et Monsieur le Président, très rapidement, parce que moi, je ne suis pas un avocat, je ne peux pas jauger toutes les les points fins pour déterminer. Il suffit pour moi deux choses. La première, c'est que les services policiers d'Ottawa ont dit hier que sans avoir recours à ces mesures exceptionnelles qui sont contenues dans cette loi des mesures d'urgence, ils ne seraient pas capables de mettre fin à ce qui se passe dans la ville d'Ottawa, dans la région de la capitale nationale. Et, Monsieur le Président, la deuxième chose, c'est le fait qu'on se trouve ici un samedi matin. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ce n'était pas assez sécuritaire pour les députés pour rentrer au Parlement, ni pour les sénateurs pour rentrer au Parlement. On a pris un acte exceptionnel. On a annulé une séance du Parlement et puis maintenant, on est ici un samedi matin pour commencer ce débat. Tous les leaders des partis en Chambre, les conservateurs, le Bloc québécois, le Parti néo-démocrate et les libéraux, se sont entendus avec le président de la Chambre des communes pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui arrive ici, ce n'est pas sécuritaire, vous ne pouvez pas rentrer. Exceptionnel. Et, Monsieur le Président, la chose que j'aimerais vraiment parler, c'est les autres mesures qui sont reliées au financement des groupes extrémistes. I should tell you, Mr. Speaker, I was born in Montreal, one of a few black families in my area, in a predominantly Jewish neighborhood, in a francophone city, in a francophone province, in an English country, in an English, largely English continent. So I had I like to consider myself a minority within a minority, within a minority, within a minority. And, you know, it offers you an interesting view of things. Mr. Speaker, I could see the way the dominant view is carried out, because that's the dominant view. It's natural. It's in the air. But I also could step back a little bit and just see things a little eccentric, off-center. And that, I think, I've always felt that that's a strength. I always think that's an ability to see life a little bit more fuller. 3 dimensions instead of 2. More color than just in black and white. And Mr. Speaker, when I saw what was happening in the lead-up to this convoy, there are things which I think I was able to see that I don't think other people would see just as clearly. Perhaps I'm wrong, but give me a chance to explain it to you. Monsieur le Président, on a vu que les organisateurs de ce convoi, c'était les mêmes personnes qui ont organisé tenté d'organiser d'autres manifestations, des protestations sur n'importe quoi. Il y avait en 2016, il y avait la motion 103, la motion contre l'islamophobie. Et puis, ils ont tenté de rallier le monde, de créer une certaine manifestation populaire contre cette motion-là. Et puis, ces groupes-là, et je parle de Tamara Lish, je parle de Ben Dichter, je parle de James Bowder, je parle de Pat King, ces gens-là, spécifiquement, ces gens-là ont tenté
d'enflammer les passions des Canadiens pour promouvoir effectivement leur pensée sur la suprématie blanche. Ils n'ont pas réussi en 2016. Ils ont tenté de faire ça, encore une fois, en l'an dernier, United We Roll. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup d'engouement pour eux. Mais ils ont réussi cette fois-ci. Et avec bonne raison. Parce que les Canadiens sont fatigués. On est épuisés. Tout le monde. 100%. On n'aime pas la pandémie. Hein? On n'aime pas les restrictions, les confinements, les affaires de même. On se comprend. Le virus s'en fout de nos pensées, mais les Canadiens sont épuisés. Et ils ont pris avantage de cet épuisement général. Monsieur le Président, les gens qui se sont présentés ici pour démontrer leur désaccord avec des mandats de vaccination ou le confinement ou toutes les mesures qu'on a au gouvernement fédéral, provincial, municipal, ils ont le droit de faire ça. Je ne parle pas de ces gens-là. Moi, je parle des organisateurs qui utilisent cet épuisement pour faire, tout d'abord, de recruter des noms, les identifier des gens sur des médias sociaux pour réussir pour faire passer leur message haineux. Et on sait bien avec les algorithmes des groupes de ces médias sociaux qui vont réussir à... Les commentaires les plus extrémistes vont attirer des gens qui vont apparaître plus souvent. Et au fur et à mesure, Monsieur le Président, on ne peut pas l'éviter, là. Quand on se fait exposer tout le temps à la haine, tu sais, à un moment donné, on commence à adopter cette lignée de pensée. En 2016, quand ils ont commencé avec M43, selon le groupe Anti-Hate Canada, qu'on peut trouver sur leur site, je vous encourage tous à regarder, ils ont réussi à avoir quelques 10 000 gens sur Facebook. OK? Et puis, ils ont véhiculé leur message. Quand ils ont fait leurs activités entre-temps, à un moment donné, ils sont rentrés à presque 200 000. Bravo! Wow! C'est du jamais vu. Mais maintenant, they hit gold, Mr. Speaker. They now have what's estimated over 1 million Facebook people who they've identified. Now, this million people don't know what's about to hit them. They're going to get messages over and over and over again. Hateful messages, intolerant messages, misinformation. And guess what? They're also going to be solicited for money. And take a look at the money that's coming. But, Mr. Speaker, we all in this House face very strict financing rules. We all can't give this transparency in financing rules, maximum of $1,650. That's a good thing. When you give to a charity, there's a whole bunch of transparency with going on, reporting that happens. But guess what happens with these folks when they give through crowdsourcing? Nothing. No transparency. Not at all. Mr. Speaker, they raised $16 million on one site and another $16 million on another. 40% to 50%, it's estimated, come from outside the country. Clearly, close to 40%, the names are ridiculous. Mickey Mouse gave, it says a name of a certain prime minister, of the current prime minister. He obviously didn't contribute. Mr. Speaker, that's not good. And these financial measures that we have, that's the reason why I think that, if for nothing else, it was worth having that measure put in for the orders. And I hope that legislation will follow that
on a permanent basis so we can get this kind of wrong money out of the Canadian political system. Here. Questions and comments? Question et commentaire. The honourable member leads Grenville, Rideau Lakes, and Thousand Islands. Thanks very much, Speaker. We heard from the Justice Minister just 2 days ago when he talked about the financial measures that the member opposite referenced, that they're going to be used to target people who have political views, not hateful views, not intolerant views, views that he finds unacceptable, that they're going to be targeted by these financial measures that are included in this law. The concern that we should have in this place, and while the member for Winnipeg North knows not to interject, he talks about foreign interference. We're talking about Canadians having Canadian bank accounts frozen because they have political views that the Justice Minister doesn't like. That is not a liberal democracy. It is frankly illiberal, and I'd like to know how the member opposite can in good conscience, support this kind of gross overreach and infringement on Canadians' charter rights. The Honourable Parliamentary Secretary to the Prime Minister. Great ease, Mr. Speaker, because this money is not going to normal political speech. Let them give a donation to those who would want to support this. But what they're doing is that they're giving money that's anonymous, that is unverified, that can come from foreign sources to get to politics through the back door as opposed through the front. And Mr. Speaker, who are the people who are collecting this money and distributing it before it was shut down? Lick, Dieter, Bowder, King? These are the people who we want to have access to this funding that people in good faith gave because they wanted to talk about vaccine mandates, but it's used for purposes completely different? There needs to be some transparency on it. And if the honourable member had listened to me carefully, he would have heard me say that this is a great measure temporarily right now and that we should pass a law to deal with this going forward. Question et commentaire, questions and comments. L'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue pour son exposé. Effectivement, il y a des nuances fort intéressantes à l'intérieur de celui-ci. Ma question, c'est la suivante. Croit-il vraiment qu'en lien avec les camionneurs qui étaient dans la rue, parce qu'on en a plus beaucoup ce matin, encore une fois, là, croit-il vraiment que les mesures appliquées, c'est-à-dire saisir des comptes bancaires, saisir des camions, fermer des comptes hypothécaires et compagnie, que cela aura un effet auprès des camionneurs, qui sont majoritairement des camionneurs de chez nous, des Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire du Premier ministre. Monsieur le Président, merci pour la question de mon honorable collègue, puis je peux répondre encore une fois dans l'affirmatif. La raison pour laquelle je peux faire ça, c'est parce qu'on a vu clairement hier dans les nouvelles, il y avait un camionneur qui faisait un blocage ici à Ottawa, qui a dit, écoutez, il faut que je parte, les gars, parce que j'ai eu un avis de ma banque que potentiellement, si je ne quitte pas dans ce blocage illégal, que je peux faire saisir mes biens et moi, j'emploie 55 personnes. Alors, je quitte. Ça fonctionnait, ça va éviter des blocages qu'on va voir à Windsor. Puis on a aussi entendu la police d'Ottawa, la police de Windsor, en disant, avec ces mesures-là, enfin, ils ont la capacité d'éviter. Question et commentaire. The honourable member for, I know I always get this one wrong, North Island Powell River. Well, thank you so much, Mr. Speaker, and I thank the member for his intervention today, and I hope that all of us are standing in this House taking on the serious responsibility of the decisions that we're making here. And I know that the member opposite and I have had conversations about both of us being parents to children from the BIPOC community, and how worrisome it is in this planet, in this world that we live, that when we send them out the door, just because of who they are, we don't know that they are always safe. So as we talk about implementing this act, I'm just wondering if the member could talk about how we will make sure that we are accountable for every step and be rigorous so that we protect all people in this country.
The Honourable Parliamentary Secretary in a short answer. I'll give a very short answer to the very good question from the member from North Powell, Island River. Mr. Speaker, I must have gotten it wrong. I did. I'm so sorry. But Mr. Speaker, very quickly, the thing that I really like about this piece of legislation, I'd like to congratulate Brian Mulroney and his government for having introduced it, is that the Charter of Rights apply to it in all times. It's time limited. It's fixed for a certain amount of time. And as Parliament, we have to come together to talk about it. And so, Mr. Speaker, I have every confidence that it's targeted, it's appropriate, and especially it's time limited. Reprise du débat, continuing to